Teressambou, autre aspect de l'actualité. Hors de chez nous, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé que l'écho ne sera opérationnel que d'ici à 3 ou 5 ans. Après la rencontre de Niamey, les chefs d'État africains ont décidé de différer la date pour le lancement de la nouvelle monnaie. L'économiste Moustapha Sow pense, lui, que les préalables ne sont pas disponibles pour effectivement mettre en place la monnaie. Abdoulaye Mal pour plus de précisions. De la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont différé la date pour le lancement de la nouvelle monnaie communément appelée ECO. Réunis ce lundi dernier à Niamey, les chefs d'État ont décidé finalement de remettre à une date ultérieure pour le lancement de la monnaie unique. Ils ont décidé d'élaborer une nouvelle feuille de route sans déterminer un calendrier. Cet économiste estime que les préalables ne sont pas disponibles pour la mise en place de l'ECO en 2021. Les préalables ne sont pas là. Et parmi les préalables, on peut citer les critères de convergence qui sont très loin. On est vachement en retard. Certains pays représentent des déficits énormes. Je peux donner l'exemple du Nigeria qui représente plus de la moitié de l'économie de cette zone économique et qui est en retard. Moi, je pense que c'est un processus qui prendra du temps. Et comme je le disais, les préalables aussi, il faut noter l'intégration économique dans notre région, dans cette zone qui est très faible. On parle à peu près de 16-20%. En poursuivant, l'économiste fait savoir que la création d'une monnaie ne doit pas être une décision émotionnelle, mais plutôt technique. Ce n'est pas une décision qu'on doit prendre sur la base émotionnelle. C'est vrai, la volonté politique est importante, mais il y a l'aspect économique qui est extrêmement important à prendre en considération parce que tout simplement, l'idée, c'est de ne pas créer une monnaie pour créer une monnaie, mais l'idée, c'est de permettre de créer une monnaie qui pourra permettre à la zone CEDEAO d'être plus compétitif vis-à-vis, bien évidemment, du reste de l'Afrique, avec l'intégration économique de la ZLECA qui a été ratifiée, mais aussi permettre à notre région aussi d'être beaucoup plus compétitif sur le plan international. Donc, encore une fois de plus, c'est une décision qui ne doit pas être émotionnelle, c'est une décision qui doit être technique. Après l'annonce d'Alassane Ouattara sur la prolongation de la date, l'économiste fait savoir que les pays africains sont largement en retard par rapport à l'économie mondiale.